Alors bon, pour commencer, merci au président de la communauté de Creil et à la communauté de Creil de m'inviter et de m'écouter. Vous avez l'honneur de côtoyer le Rav Yaakov Archichat qui m'a invité et je l'en remercie également. Alors moi, j'aimerais partager cette semaine un message que j'ai trouvé un petit peu redondant dans les sections bibliques actuelles et que j'ai trouvé très fort. Donc j'aurais voulu partager avec vous, que je vais partager avec vous. Alors, dans la section biblique qui arrive, qui est de la parashat Kitissa, on parle donc bon, on est toujours dans la continuité de ce qui est l'organisation du sanctuaire, d'accord, qui concerne toutes les parachiotes actuelles, toutes les sections bibliques actuelles. Mais il y a un épisode également qui est celui de la faute du veau d'or, dont vous avez probablement tous entendu parler. Donc Moïse qui s'attarde de redescendre du mont Sinaï et le peuple qui s'impatiente et qui conçoit ce veau d'or et donc qui va fauter, qui va quelque part trahir l'alliance avec l'Éternel. Et on retrouve un terme. Ce message que je vais rapporter là, c'est un message donc, qui est rapporté par le Rav Israël Meir Lau, d'accord, qui est le grand rabbin d'Israël. C'est le grand rabbin d'Israël, c'est un message qui va concerner un terme qu'on va retrouver plusieurs fois dans cette section-là. Dans la faute du veau d'or, donc on a donc Moïse qui est monté, le peuple qui s'impatiente, et là l'Éternel qui s'adresse à Moïse et qui lui dit descends parce que ton peuple a été perverti, donc il y a eu la faute qui a été commise, et qui lui dit voilà, je vois que ce peuple est un peuple inéam kéché oref. Voici que c'est un peuple qui est kéché oref, donc littéralement qui a la nuque raide. Et laisse-moi donc, il lui dit voilà, allumer ma colère contre ce peuple afin que voilà que je l'exerce, etc. Et donc on retrouve le terme de la nuque raide donc qui a priori est la caractéristique de la faute qui a été commise. Et donc, il va s'en suivre donc, Moïse qui va descendre, qui va briser l'étape de la loi et qui va justement négocier quelque part avec l'Éternel, d'accord. Donc, qui va réitérer sa prière, réclamer le pardon. Et qui va citer des passages qu'on retrouve dans la Tfila, hein, quand on retrouve par exemple les 13 attributs de Dieu où on dit Hachem, Hachem, El Rachum, Vechanoun, etc. C'est un passage qu'on retrouve ici dans cette section-là. Et Moïse donc, il va essayer de quelque part reconquérir le lien, l'alliance qu'il y a entre Dieu et le peuple juif à ce moment-là. Et donc la question que pose le Rav Israël Mirlo est la suivante, c'est que dans cette reconquête-là, qu'est-ce qu'il dit Moïse? Donc il va dire la chose suivante, il dit si j'ai trouvé grâce, si j'ai trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur, d'accord, alors daigne marcher encore au milieu de nous, donc c'est ce qu'il dit à Dieu, et il dit oui, ce peuple donc a la nuque raide, mais tu pardonneras nos iniquités et nos péchés, et nous resterons pour un héritage. Et il pose la question suivante, il dit lorsque le peuple a fauté, la première caractéristique qui a été donnée par Dieu, c'est que le peuple a la nuque raide. Alors, ça peut avoir plusieurs traductions, plusieurs explications. Qu'est-ce que la nuque raide? A priori, ça fait référence à l'orgueil quand on parle de nuque raide. Mais pourquoi Moïse, lorsqu'il vient négocier, lors de son plaidoyer quelque part, pourquoi est-ce qu'il vient rappeler cette caractéristique-là, qui était justement la caractéristique, une des caractéristiques principales pour nous faire justement inculper. Et Moïse vient rappeler cette caractéristique au moment de son plaidoyer. Et donc, il faudrait comprendre comment Moïse a pu se permettre de rapporter ce terme, le terme qui nous a quelque part accusés, afin de nous acquitter, de rétablir le lien avec Dieu. Et il rapporte une notion très intéressante, une réponse qui est très belle. Il dit la chose suivante, il dit que avoir la nuque raide, a priori, ça fait référence à l'orgueil. Et quand c'est de l'orgueil, c'est toujours mauvais. Mais avoir la nuque raide, quelque part, ça peut évoquer d'autres caractéristiques chez un individu qui peuvent être des caractéristiques positives. Et dans le peuple juif, il dit quelles sont ces caractéristiques positives qui peuvent être évoquées par cette notion de nuque raide, de kéché au ref. Ça peut être la détermination. C'est-à-dire que Moïse est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, certes, le peuple a fauté, le peuple a été orgueilleux, le peuple a eu la nuque raide, et ça, c'est pas bien. Mais ce peuple-là, le peuple juif, est un peuple qui est déterminé. C'est un peuple qui veut aller jusqu'au bout, c'est un peuple qui veut subsister dans cette alliance, malgré ses erreurs. Et c'est grâce à cela
que je veux que cette alliance, elle reste. Et donc, il est en train de dire quelque part que justement, le peuple juif, même si c'est un petit peuple, on a vu des civilisations immenses, des civilisations qui ont dominé le monde à certains moments, des croyances qui ont dominé le monde et qui ont complètement disparu. Mais au nom justement de cette détermination qu'a le peuple juif à garder ses valeurs, à les transmettre, à les faire évoluer, alors au nom de ces valeurs-là, que l'alliance qu'on a avec l'Éternel, elle puisse subsister parce que c'est un peuple qui conservera toujours cela et qui sera toujours dans cette détermination. Et donc, ce terme-là qui nous a fait inculper, c'est un terme qui peut justement rétablir le lien, c'est, on va dire, un trait de la personnalité de ce peuple qui peut rétablir le lien avec Dieu. Et après cela, eh bien, Dieu, justement, il renouvelle son pacte avec les enfants d'Israël. Et justement, à propos de cela, je voulais ramener une notion intéressante que le rabbin Jonathan Sachs, qui est rabbin donc en Angleterre, Zichrono Livracha, qui pose la question suivante. Il dit actuellement, donc, on est dans des sections bibliques qui parlent du sanctuaire. Et quand on parle du sanctuaire, on a souvent l'impression de parler d'une notion qui est distante de nous. On parle d'un sanctuaire. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le sanctuaire. Donc, il dit éthiquement, dans l'organisation d'un peuple, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce que ce sanctuaire peut nous apporter comme message éthique? Et il rapporte justement plusieurs éléments. Il rapporte plusieurs éléments concernant justement la pérennité d'un peuple. Et il dit que dans le sanctuaire, on va apprendre plusieurs éléments qui concernent justement la pérennité que peut avoir un peuple dans son organisation. Et il rapporte le premier élément. Donc il y aura trois éléments principaux. Le premier élément, qui sera la kedusha, c'est-à-dire la sainteté. Ça veut dire que dans le sanctuaire, on remarque qu'il y a des éléments qui sont saints, des éléments qui sont des objets, des éléments auxquels on va donner une valeur qui dépasse la valeur matérielle qu'il comporte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que juif, lorsqu'on va voir par exemple un Sefer Torah, on va avoir de la révérence, on va avoir un certain comportement devant ce Sefer Torah. On pourrait se dire la chose suivante, mais finalement, un Sefer Torah, c'est quoi? C'est du parchemin, c'est de l'encre. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir un comportement spécial devant du parchemin et de l'encre? Une fois que j'aurais lu ce qu'il y a dedans, alors j'aurais tiré un message, mais pourquoi avoir un comportement spécial? Et justement, penser que la matière peut être investie d'une dimension supplémentaire qui est sainte, ça, c'est un élément qui nous permettra de ne pas toucher à certaines choses et de donner de la pérennité au peuple et de donner de la pérennité aux valeurs qu'on a justement mises dans ces choses-là. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle donc le tissu social. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation, il y avait dans le temple, il y avait particulièrement dans le Beth Amikdash, il y avait les prêtres qui travaillaient à tour de rôle. Et il faut savoir que lorsqu'on travaille, on ne travaille pas tout seul. On travaille, on pense toujours au travail de l'autre. Et il y avait des travaux qui étaient octroyés à certaines personnes. Les Lévi'im étaient là pour ce qui était des chants et de la musique, et les Kohanim dans le service. Et ils travaillaient de manière, on va dire, pas individuelle, mais toujours dans une certaine symbiose. Et ça, c'est très important. Dans le peuple juif, pour qu'il y ait une pérennité dans un peuple, il faut que chaque personne sache que les choix qu'elle fait, ce sont des choix qui sont collectifs et non des choix individuels. Et il faut penser toujours au bien de la communauté et pas seulement au bien d'une seule personne lorsqu'on veut faire avancer les choses. Et ça, c'est un élément fondamental pour justement propulser une communauté. Et le troisième élément, qui est un élément aussi très important, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que quand on regarde le temple, on voit dans le sanctuaire une vraie hiérarchie. On voit qu'il y a un grand prêtre, il y a des prêtres, il y a des Kohanim, des Lévi'im, il y a les Bnei Israël. Et il y a une vraie hiérarchie avec des rôles qui sont donnés à chacun. Et ces rôles-là, ils sont respectés dans la hiérarchie. Et un Lévi ne peut pas devenir Cohen, un Israël ne peut pas devenir Lévi. Et il respecte la place du prêtre et chacun respecte la place de sa hiérarchie. Et respecter la place de la hiérarchie, ça permet à ceux à qui on a donné des rôles de les accomplir. Si à chaque fois on est, on va dire, dans l'excès, je ne dirais pas de démocratie, mais dans l'excès d'égalité, je ne parle pas d'égalité humaine, mais d'égalité de rôle. Si on est excès, alors on ne laisse plus la possibilité à ceux à qui on a donné des missions
de les accomplir, puisque à chaque moment, le peuple peut venir, ou les individus peuvent venir s'opposer aux décisions qui sont prises. Si on a donné à un individu la possibilité de prendre des décisions, alors à ce moment-là, laissons-le prendre ses décisions et faire avancer les choses pour justement propulser la communauté. Et dans une communauté, c'est pareil. Si une communauté est capable de respecter les valeurs de sainteté, si elle est capable de respecter le tissu, que justement les décisions sont prises pour l'aspect collectif et pas individuel, si elles sont capables de respecter justement la hiérarchie et ce qui a été donné comme rôle à chacun, une personne, il y a un trésorier, il y a un président, il y a voilà, un rabbin, il y a un Cohen qui est là pour faire des bénédictions. Si chaque rôle est donné et qu'on laisse la personne à qui on a donné ce rôle l'accomplir pleinement, alors on propulse la communauté avec chacun son rôle et justement, on peut donner un vrai dynamisme qui va contribuer à la pérennité de la communauté et du peuple juif en général. Et donc, il dit que même certaines études, le Rav Jonathan Sachs disait que même certaines études avaient prouvé que les communautés qui respectaient certains de ces éléments-là, au moins un de ces éléments-là, étaient, alors je crois que l'étude avait été faite sur un de ces éléments, étaient des communautés qui étaient plus pérennes et ont remarqué justement une capacité à prospérer dans les générations de ces communautés. Et donc, je crois que vraiment, on a un message euh, très fort dans ces parachutes, dans ces sections bibliques, c'est que le peuple juif est un peuple déterminé, qui veut avancer, et qu'on a un message dans le sanctuaire que même si c'est le sanctuaire aujourd'hui, voilà, on n'a pas l'occasion de voir comment il fonctionne, mais on peut le vivre à travers les textes, eh bien, on a un message éthique qui est vraiment fort, et Yehi Ratson, que la volonté de Dieu soit qu'on puisse réussir à accomplir chacun son rôle, et que dans la communauté de Creil, qui est une communauté voilà, qui est magnifique, dont j'ai entendu beaucoup parler jusqu'à qu'aujourd'hui j'ai la chance de vous parler, que chacun ait la possibilité de grandir dans le rôle qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui a prévu pour lui, et plein de brachot voilà, en cette sortie de Purim et de joie du mois d'Adar. Voilà.